en tant que règne parfait, Seigneur, s'établisse. Toi, tu règnes par la paix. Alors qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Et que, Seigneur, tout ce qui ne te glorifie pas fasse silence, que tout genou fléchisse devant toi, ô Jésus, parce que tu es celui qui a reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Et Seigneur, à l'évocation de ton nom, Seigneur, tout genou fléchisse, qu'il en soit ainsi dans les cieux et sur la terre. Seigneur, c'est par l'autorité que tu me confères, Seigneur, que je te déclare roi au sein de cette assemblée, Seigneur Jésus, et que seule ta volonté puisse s'accomplir, Seigneur, que seule ta parole de vérité puisse faire autorité dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Donc, je vous resalue dans le nom de Jésus. Je salue les bien-aimés que je n'ai pas vus au début. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Et nous allons donc conclure avec ce texte où le Seigneur nous a fait du bien, où nous avons pu méditer en long et en large sur le thème de la famille. C'est un thème qu'on peut traiter sur 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a énormément de différences entre les familles. Et nous savons que, en tout cas, ce que nous allons retenir, c'est que le Seigneur en est l'auteur. Le Seigneur est l'auteur des familles. Et c'est pour ça qu'il en prend soin. Et pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous savons que nous pouvons lui confier nos familles. Alléluia. Gloire à Dieu pour cela. Et ce soir, je voulais introduire notre conclusion par ce passage qui doit nous interpeller. Parce que dans tout ce qui a été dit, il y a eu énormément de choses, une richesse incroyable. Merci Seigneur pour cela. Il y a une chose que nous devons retenir, c'est que nous sommes avant tout, nous sommes devenus enfants de Dieu, avant toute chose. Donc nous ne sommes plus que des êtres charnels. Nous ne sommes plus que des êtres faits de chair et de sang, mais nous avons reçu une identité céleste, une identité spirituelle. Donc, en tant que chrétiens, nous ne devons plus raisonner d'abord en tant qu'hommes charnels, mais nous devons d'abord raisonner, réfléchir en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons agir d'abord en tant qu'enfants de Dieu. Que le Seigneur nous en donne la force et la capacité, parce que ce n'est pas tous les jours facile. C'est un but, c'est un objectif que nous poursuivons ensemble, mais force est de constater que ce n'est pas facile en fonction de la marche de chacun, en fonction de l'affermissement de chacun. Mais le Seigneur est bon, le Seigneur est patient et il nous apprend justement à vivre en enfant de Dieu. Simplement, nous ne devons pas rejeter son enseignement et nous devons faire attention à ce dont nous nous nourrissons, à quel type de parole nous entendons, parce que la parole de vérité, elle nous bâtit, elle fait de nous des enfants de Dieu, mais tout ce qui est falsifié nous garde dans le camp de l'ennemi. Donc, que le Seigneur nous aide. Et le verset par lequel je voudrais introduire cette méditation, c'est Matthieu 24, en tout cas le chapitre, Matthieu 24, les versets 11 à 13. Comme je sais que mon frère Jean-Baptiste est là, est-ce que tu peux, mon frère, s'il te plaît, nous lire Matthieu 24 et les versets 11 à 13. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. 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 Voilà le premier avertissement que le Seigneur voudrait nous donner à nous qui sommes enfants de Dieu, placés dans des familles, dans différentes familles. Le Seigneur nous dit que de nombreux faux prophètes vont surgir et qu'ils tromperont beaucoup de gens et que le mal ne cessera pas de grandir. Alors c'est une contradiction parce qu'aujourd'hui on prie beaucoup, il y a beaucoup d'églises, mais comment se fait-il que le mal ne cesse de grandir? Et le Seigneur a averti ses disciples pour que les disciples nous avertissent aussi. Et il a dit que de nombreux faux prophètes allaient surgir et ils tromperont beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Ça veut dire que même des personnes se disant chrétiennes sont susceptibles de se laisser séduire par des faux prophètes. Pensant suivre Dieu
on peut suivre, on peut se retrouver à suivre de faux prophètes si on ne veille pas et si on ne se laisse pas transformer par l'œuvre que le Saint-Esprit doit faire en chacun d'entre nous grâce à la parole véritable du Seigneur. Et ce qui est dit aussi sur les circonstances, sur l'environnement dans lequel nous allons évoluer, c'est que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et ça, ce n'est pas une très très bonne nouvelle, parce que si l'amour du plus grand nombre se refroidit, ça veut dire que l'environnement devient difficile. Parce que sans amour, le contraire de l'amour, c'est la haine. Le contraire du bien, c'est le mal. Donc, le contraire de l'amour, c'est la haine. Et s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de charité, s'il n'y a pas de bon cœur, si tous les cœurs sont mauvais, alors nous sommes dans un environnement difficile. Nous allons être dans des environnements hostiles, dans des environnements compliqués. Et nous parlons de la famille. Or, la famille, c'est un lieu, le Seigneur nous l'a rappelé, où il ne doit pas y avoir nécessairement forcément des conflits, parce que le conflit, en réalité, ce n'est pas la volonté de Dieu. À la base, lorsque le Seigneur nous a créés, ce n'était pas pour que nous puissions vivre dans des désaccords, c'était pour qu'il y ait de l'harmonie. Donc, si il n'y a pas d'amour, si l'amour du plus grand nombre se refroidit, ça va forcément impacter la cellule familiale. Ça, c'est vraiment ce dont il faut avoir conscience. C'est que l'environnement dans lequel nous sommes, l'atmosphère dans laquelle nous sommes, va impacter forcément les cellules familiales. Donc, il va y avoir des familles en souffrance, et il y en a beaucoup, en souffrance, qui seront troublées ou tourmentées par des divisions, par toutes sortes de choses, de mauvaises pratiques, parce que justement, il n'y a plus d'amour. Parce qu'il n'y a plus d'amour. Donc, l'avertissement pour nous, c'est que celui qui persévérera sera sauvé. C'est-à-dire qu'il faut tenir bon. Il faut que les enfants de Dieu s'attachent à la parole. Il faut que les enfants de Dieu marchent à contre-courant de ce qui se passe dans le monde et de ce qui va se passer. Et c'est ce que nous allons devoir léguer aux générations qui vont nous succéder. Parce que si c'est dur pour nous aujourd'hui, ça le sera davantage. Voilà ce que nous prédit la parole de Dieu. Amen. Ce que nous pouvons constater au travers de ces partages, moi j'aime beaucoup les partages que le Seigneur nous inspire, parce que au-delà des réponses que ça nous apporte, nous les serviteurs de Dieu, les ouvriers du Seigneur, nous voyons toujours aussi ce que le Seigneur vient mettre en lumière. Les controverses et les choses, les besoins, les choses qui ont besoin d'être réglées, les choses sur lesquelles nous devons progresser, sur lesquelles nous devons travailler. Et il est sûr que ce que le Seigneur a mis en lumière, c'est que les difficultés relationnelles sont là, elles sont bien présentes. Elles sont bien présentes et parfois, nous sommes démunis face à ces difficultés relationnelles. Et chacun fait comme il peut. On prend même aujourd'hui les outils du monde pour résoudre nos différends, pour résoudre nos difficultés relationnelles. Ce qui remonte, c'est le besoin que nous avons de nous accorder. Parce que comme chacun a une histoire, chacun a un passif, chacun a des blessures, les accords ne se font pas de manière systématique ou automatique. Et ce qui ressort véritablement pour moi, hein, encore une fois, hein, ce qui est ressorti vraiment beaucoup de tout ce que nous avons partagé, c'est vraiment le besoin de la paix de Dieu. Le besoin de la paix de Dieu pour nos cœurs. Et rappelons-nous ce que dit Philippiens 4, verset 7, c'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, précise le verset, qui peut garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. C'est la paix de Dieu qui peut garder nos cœurs. Parce que, comme je l'ai introduit, dans un monde aussi hostile, dans un monde aussi pollué, comment est-ce que nos cœurs peuvent être gardés de tous les tourments, de toutes les agressions, si ce n'est par la paix de Dieu? Alléluia. Si ce n'est par la paix de Dieu. Et il y a beaucoup de familles qui manquent de paix. Il y a des cœurs qui manquent de paix, qui sont habités, tourmentés par des esprits querelleurs, dominateurs. Il y en a qui sont dans des cercles vicieux de tourmente depuis des années, de division, de blessures, d'empoisonnement, de haine, de mauvaises pratiques spirituelles, puisque dans de nombreuses familles, il y a de la sorcellerie, il y a de l'occultisme. Et
celui qui nous a été donné comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, lui, il a été nommé Prince de la paix. C'est annoncé par Ésaïe au chapitre 9, si je ne me trompe pas, où le Seigneur l'annonçait déjà comme étant le Prince de la paix. C'est notre shalom. C'est lui qui a restauré une des relations les plus importantes, bien-aimés, de chaque vie, c'est la relation avec le Père. Et c'est Jésus qui a restauré ça. Et lorsque nous sommes dans la restauration, nous recevons la paix de Dieu. Alléluia. Nous recevons la paix de Dieu parce que sans la paix, nous ne pouvons pas avancer. Sans cette paix que seul Dieu peut donner, nous ne pouvons pas avancer. C'est pour ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est ça que nous devons rechercher. Alléluia, c'est ce que nous devons rechercher. Si vous regardez toutes les épîtres, l'apôtre commençait souvent par que la paix de Dieu soit votre partage, que la paix de Dieu vous garde. Amen. Nos cœurs doivent désirer cela. Alors, dans ce monde, et le frère nous rappelait dimanche que nous ne pourrons pas éviter les conflits. Donc, c'est pour ça que le conflit, c'est quelque chose qui doit être étudié à la lumière de la parole de Dieu, dans le sens où le Seigneur nous donne les pistes pour les résoudre et ne pas y demeurer. Nous ne pourrons pas les éviter parce que ce monde est ainsi fait. Nous sommes dans un monde qui est rempli de guerres, qui est rempli de violence. C'est difficile d'y échapper. L'humanité n'y échappe pas. Et pour certains, ça poursuit dans les gènes. Pour certains, la violence se transmet. Vraiment, pour certains, la violence se transmet. Il y a des personnes qui ont le sang bouillant, le sang chaud, qui ont des caractères très forts, comme ça par nature, pas parce qu'ils sont méchants, mais parce que c'est une transmission. Voilà, c'est une transmission, je ne sais pas comment elle se fait, mais voilà, parfois on hérite de certains traits de caractère parce que nous avons ça en nous. Pour certains, la violence est en eux. C'est comme ça ne s'explique pas. Il y a des gens qui ont besoin comme ça d'aller à l'affrontement sans raison. Dès qu'il y a un prétexte pour aller se battre, pour se chauffer, eh bien, ils y vont. Moi-même, merci Seigneur de m'avoir délivré de cela. Moi-même, j'avais par le passé le sang très bouillant. Hein. Il suffisait qu'il y ait un petit désaccord pour que je sois prête à en découdre. Dans notre nature humaine, nous portons comme ça de tels bagages émotionnels, spirituels, je ne sais pas comment vous voudrez les appeler. Mais Dieu dans sa bonté, et c'est ça que nous devons retenir, vraiment pour nos vies de famille, pour nos relations, Dieu dans sa bonté nous donne toutes les solutions dans sa parole. Et nulle part ailleurs. Dieu nous les donne dans sa parole. Alors, je sais que ce n'est pas toujours évident, effectivement, mais le Seigneur est patient, le Seigneur sait nous enseigner par des moyens, par des voies qui lui sont propres. Il ne faut pas s'inquiéter, mais pour autant, il nous donne toutes les solutions et de sorte que nous-mêmes, nous soyons la solution par notre obéissance. Par notre obéissance. C'est pour ça qu'il faut de l'humilité lorsqu'on marche avec le Seigneur. Il faut de l'humilité, il faut de la foi, parce que humainement parlant, il y a des choses qu'on ne comprendra pas forcément, des choses sur lesquelles on ne sera pas d'accord avec le Seigneur. Ça, c'est de par notre humanité. Mais ce que le Seigneur a besoin, c'est qu'on lui fasse confiance, parce que lui, il sait. Lui, il a vu l'avenir. Nous ne savons pas. Nous ne savons absolument. Nous savons peut-être 1% de ce qu'il sait. Lui, il sait tout. Et il peut tout changer. Il peut faire énormément de choses. C'est le Dieu créateur, le Dieu des miracles, le Dieu tout-puissant, je vous passe les adjectifs et compagnie. Donc, ce que le Seigneur veut, c'est que nous puissions lui faire confiance afin que lui, il puisse nous transformer et nous donner en héritage sa nature manifestée. Il nous l'a déjà accordé, mais il faut que sa nature soit manifestée pour que nous-mêmes, nous soyons la solution partout où nous sommes. Partout où nous sommes. Parce que l'objectif du Seigneur, c'est de répandre sa paix à lui pour ses enfants. Amen. Dieu ne vient pas pour donner la paix dans le monde. C'est pas ça. Mais Dieu donne sa paix à ceux qui lui appartiennent. Amen. Donc, si nous lui appartenons avec nos familles, alléluia, si par la foi nous amenons nos familles au Seigneur, nous devons donc être ces artisans de paix. Nous devons donc être ces lumières. Nous devons donc être le sel de la terre, la lumière du monde.
Alléluia. Et ça commence d'abord là où le Seigneur nous établit. Là où le Seigneur nous établit. Dans nos quartiers, dans notre voisinage, dans notre lieu de travail, dans toutes les sphères où le Seigneur nous envoie. Et c'est vrai qu'en tant que chrétien, pour ceux qui, en tout cas, ont compris l'importance de la prière, parfois, lorsque nous sommes dans certains endroits, le Saint-Esprit nous conduit à prier pour des personnes même que nous ne connaissons pas, mais juste parce qu'elles sont dans notre sphère. Le Saint-Esprit nous utilise pour le bien des autres. Alléluia. L'objectif du Seigneur, c'est cela, c'est de donner, de propager sa paix à tous ceux qui l'appellent à venir à lui. Et d'ailleurs, Hébreux 12, les versets 14 à 15, nous dit, recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Alléluia. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Les deux sont liés. Et la suite est d'autant plus intéressante. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Il faut que nos environnements soient débarrassés des impuretés, débarrassés des impuretés, de tout ce qui peut, de tout mal qui peut contaminer les uns et les autres. Et sachons une chose, bien-aimés, je sais que certains vivent des circonstances difficiles. Nous sommes dans des temps où la dépression est la maladie la plus répandue, dans des temps où la santé mentale devient une problématique. Mais quel que soit ce que nous vivons, mes frères, mes sœurs, il est possible pour nous, en Jésus, d'expérimenter la paix. En Jésus, nos cœurs peuvent trouver la paix, telle que nous ne pourrons jamais la trouver ailleurs. Nous ne pourrons peut-être pas la trouver dans les médicaments. Ce sera momentané. Dans la musique mondaine, souvent beaucoup s'y réfugient. C'est momentané parce que quand elle s'arrête, ben, le problème revient encore plus fort. Ou alors ça vient même souvent susciter des passions. Nous pourrons chercher des échappatoires dans tous les sens. Mais la paix de Dieu, elle est différente. Elle est différente. La paix de Dieu, elle nous garde. Elle nous garde, nous sommes capables, si nous la recevons, de nous réjouir, même dans l'adversité, même dans les moments difficiles. Nous sommes capables de demeurer dans la joie. Ça me fait penser à cet épisode où, je crois que c'était Pierre et Silas qui étaient en prison et qui louaient Dieu. Emprisonnés, ils louaient Dieu au point que les portes de la prison se sont ouvertes. Alors vraiment, pour nous ce soir, moi, ce que vraiment je veux retenir, je ne serai pas longue parce qu'après, ce serait bien que nous puissions prier. Le point de vigilance pour nos familles, pour nos maisons bien-aimées, c'est que vraiment, nous devons prier pour que le Seigneur nous rende humbles. Nous rende humbles, déjà en tant qu'enfants de Dieu. C'est une valeur, une qualité à laquelle le Seigneur nous appelle. Parce que même pour marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, nous devons faire preuve d'humilité. Et nous ne devons pas laisser les opinions personnelles prendre le dessus sur la parole de Dieu. On a été éduqués d'une certaine manière, on nous a appris certaines choses, mais lorsqu'on vient se confronter dans le foyer, ou lorsqu'on vient rencontrer les autres, même dans l'église, nous n'avons pas les mêmes éducations. Alors, quelle est l'éducation qui va dominer sur l'autre? Quelle est la culture qui va dominer sur l'autre? Quelle est l'opinion qui va dominer sur l'autre? Au vu du nombre d'opinions de chacun, le chemin sera difficile à trouver. Et bien aimé, le Seigneur me disait, ce n'est pas parce qu'on prie qu'on est forcément dans la volonté de Dieu. Le Seigneur voulait me rappeler ça et il veut nous le rappeler à tous. Ce n'est pas parce qu'on prie qu'on est forcément dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que dans sa fidélité, Dieu nous bénit matériellement que nous sommes forcément toujours dans la raison, que nous avons toujours raison sur tout. C'est vrai que souvent, quand on expérimente des choses merveilleuses avec le Seigneur, on finit par croire que Dieu ne parle plus que par nous et que nous voyons clair sur tout. Ce n'est absolument pas vrai, bien-aimés. Voilà pourquoi Jacques disait, veillez sur votre enseignement. Nous avons de nombreux avertissements dans la parole qui nous recommandent même de ne pas nous considérer comme sages à nos propres yeux. Parce qu'il faut beaucoup d'humilité pour discerner continuellement la voix de Dieu. Il faut beaucoup d'humilité. C'est le diable qui parle à l'orgueil. Dieu ne parle pas aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Voilà pourquoi c'est un trait de caractère que nous devons surveiller.
Nous devons nous surveiller, veiller sur notre cœur. Ça aussi, la parole nous y invite. Et bien aimé, la sanctification qui va nous aider vraiment à réussir notre marche avec le Seigneur. Parce que je rappelle encore, j'insiste, bien que nous ayons traité le terme de la famille, dans nos familles, nous sommes appelés à être d'abord des enfants de Dieu. Alléluia, d'abord des enfants de Dieu. Et donc, la sanctification, c'est d'abord un état de cœur qui influence tout notre être. La sanctification, j'insiste, c'est d'abord un état de cœur qui va influencer, impacter tout notre être. Et nous pouvons constater que nous sommes de nombreux chrétiens à nous sanctifier de manière apparente. De manière apparente, si vous me regardez, vous pouvez penser que je me sanctifie continuellement, peut-être, hein, ou peut-être que je n'en donne pas l'impression. Mais il y a de nombreux chrétiens où quand on les regarde, on pourrait se dire « Ah mon Dieu, mais lui, il cause avec Jésus-Christ tous les jours. » Parce que nous prenons beaucoup soin de l'apparence extérieure. Et parfois, j'espère que ce n'est que parfois, mais bon, lorsqu'on nous regardons la parole et que nous comprenons que plus nous avançons, plus les choses deviennent difficiles, ça veut dire qu'il y a certainement de nombreuses personnes qui se sanctifient de manière extérieure, mais qui ont des cœurs impurs. Et le Seigneur nous dit que la sanctification, c'est un état de cœur qui reflète la pureté du Seigneur, qui reflète la bonté du Seigneur, l'amour du Seigneur, les valeurs du Seigneur. Et ça a été illustré par le Seigneur Jésus-Christ lui-même dans l'enseignement qu'il a donné sur la prière dans Luc 18, en parlant d'un pharisien satisfait de ses bonnes actions d'une part et qui s'en vantait dans la prière. Et à côté, il y avait un publicain qui, lui, savait que son salut ne tenait qu'à la miséricorde de Dieu, qu'il ne devait son salut qu'à la bonté et à la compassion du Seigneur. Et c'est d'autant plus intéressant de voir que l'apôtre Paul disait de lui-même des choses qui sont assez extraordinaires. Je vais vous le lire rapidement. 1 Corinthiens 15, 9 à 10. Il disait « Car je suis le moindre des apôtres qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Et par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Amen. 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 Alors, mes frères et sœurs, pour vivre selon les principes divins, il ne faut pas s'élever sur le trône. Il y a déjà un roi sur le trône. Il y a déjà Jésus. Donc même moi ce soir, lorsque je me présente devant vous, et en tout temps, lorsque nous nous présentons prédicateurs du Seigneur, par sa grâce, par sa simple grâce, ce n'est pas pour se mettre sur le trône, mais c'est pour élever Jésus. Et pour que Jésus soit élevé dans la vie de chacun, pour que son règne soit établi dans la vie de chacun de ses enfants, et pour que vous puissiez recevoir la vie, recevoir la paix de Dieu. Alléluia. Mais ne pas nous mettre sur le trône. Parce que pour vivre selon les principes de Dieu, il faut avoir conscience que nous devons notre salut à sa miséricorde. Amen. Nous devons tous notre salut à la miséricorde de Dieu. Alors, quelle leçon puis-je venir vous donner, puisque moi, j'ai été racheté parce que Dieu a eu pitié de moi, parce que Dieu a eu compassion de moi. Alléluia. Et que c'est lui qui m'enseigne désormais toutes choses. Et c'est lui qui m'autorise à venir enseigner de sa part. Que l'orgueil ne nous pousse pas à privilégier nos propres pensées. Quand nous arrivons dans la maison, c'est nous qui devons dominer. Parce que je suis l'homme, parce que je suis la femme intelligente, parce que je suis ceci, parce que je suis cela. Mais que le Seigneur nous utilise pour être des bénédictions les uns pour les autres. Amen. Des bénédictions les uns pour les autres. Et si nous vivons en dehors des principes de Dieu, la réussite ne sera pas au rendez-vous. Ce sera peut-être une réussite selon le monde,
on peut obtenir des biens matériels, on peut avoir une grande famille dans cette vie. Alors, il y a beaucoup de familles qui sont très belles de l'extérieur, mais quand on regarde à l'intérieur, ce ne sont que des déchirements. On peut avoir beaucoup de biens dans cette vie, mais au final, on laissera tout ici. On n'emportera ça nulle part. Et j'ai envie de dire, notre espérance de vie ne dépassera pas 200 ans. J'espère que quelqu'un atteindra 200 ans. Je prends l'extrême comme ça. Je ne souhaite le malheur à personne. J'espère que chacun vivra longtemps. Mais tout cela, c'est pour dire que tout ce que nous avons ici-bas, ce sont des choses éphémères que nous laisserons, nous allons en jouir pendant quelques temps, mais pour autant, ça ne comblera pas les désirs de nos cœurs, ça ne comblera pas le besoin de bonheur que nous avons en nous et qui a été, comment dire, activé, excusez-moi, activé lorsqu'Adam et Ève ont péché. Nous avons été séparés de Dieu parce que notre bonheur, c'était d'être avec Dieu, d'être en harmonie avec Dieu. Alléluia. Retenons que c'est l'orgueil qui nous pousse à privilégier notre propre pensée, notre propre volonté au lieu de celle du Seigneur. Mais dans nos maisons, dans nos lieux de travail, dans nos relations, nous devons privilégier la volonté de Dieu plutôt que la nôtre. Vraiment, ça nous évitera aussi beaucoup de déboires. Parce que lorsqu'on fait les choses par soi-même, on va au-devant d'erreurs, on va au-devant de conséquences parfois malheureuses. Tandis que Dieu est sage. Voilà pourquoi il nous a donné quelques bonnes recommandations dans le livre des Proverbes qui sont très très bien à méditer vraiment. Proverbe 3, verset 7 qui dit « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Pour nous, les femmes, par exemple, on nous dit la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Et il y a tellement, tellement de conseils comme ça sur la nécessité d'être sage, mais de la sagesse selon Dieu, encore une fois, parce que le monde aussi a un certain type de sagesse qu'il confère. La sagesse de Dieu ne ressemble pas à celle de ce monde. Jacques 3 au verset 17, je ne sais pas si frère Jean-Baptiste peut nous lire ce que nous dit Jacques 3 au verset 17. Jacques 3, Jacques chapitre 3, verset 17. Nous lisons, la sagesse d'un roi est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Amen. 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 Voilà comment est la sagesse d'en haut, pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Voilà la sagesse que nous confère le Seigneur par le Saint-Esprit. Et pour nos familles, le conseil que Dieu va nous donner de manière générale, c'est celui-ci. Je vais vous le citer rapidement. Proverbe 3, verset 5 pour la sœur Corinne. Proverbe 3, verset 5. C'est « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse ». Je crois que si nous devons retenir quelque chose, ça va être ça. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Il n'y a rien que nous n'ayons appris dans ce monde qui pourra glorifier Dieu. Ce qui glorifie Dieu, c'est ce que nous apprenons de sa part. Alléluia, c'est ce que nous apprenons de sa part. Et s'il y a des choses que nous avons acquis dans ce monde qui doivent servir à la gloire de Dieu, il nous le dira. Il nous guidera en fonction de ces choses. Mais que nous ne prenions pas des initiatives en nous mettant au-dessus de sa sagesse, parce que nous-mêmes, nous avons des opinions, parce que nous-mêmes, nous avons une intelligence qui vient du Seigneur, mais qui doit servir, qui doit être utile, parce que tout est permis, mais tout n'est pas utile, nous dit la parole de Dieu. Le verset qui nous a été donné pour justement entrer dans ce thème de la famille, c'était celui qui disait que Josué avait pris l'engagement de servir Dieu avec sa maison. Et ce même Dieu auprès de qui il s'est engagé, bien aimé, ce même Dieu qui était très fier certainement que Josué s'engage ainsi, n'est pas venu lui dire « Bravo Josué, tu es le meilleur de tous ».
Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous lirez le livre de Josué, au chapitre 1, vous verrez que Dieu n'est pas venu lui applaudir en disant « Bravo, c'est toi le meilleur, c'est toi qui as pris la bonne décision ». Parce que Dieu sait que nombreux s'engagent par la bouche, nombreux honorent des lèvres, mais échouent dans la pratique. Dieu sait tout cela. Nous sommes pleins de bonnes intentions. Et c'est ce que Paul explique d'ailleurs dans le livre aux Romains. Nous sommes pleins de bonnes intentions. Mais pour autant, nous ne sommes pas toujours équipés pour bien faire. Et afin qu'il parvienne dans sa marche, afin qu'il réussisse sa marche, ce que le Seigneur lui a conseillé et que vous pourrez lire dans Josué, au chapitre 1, verset 8, ce que le Seigneur lui a conseillé, c'est de ne pas s'éloigner de la parole, c'est de la méditer jour et nuit, afin de faire attention à sa marche, pour parvenir au véritable bonheur avec Dieu. Pour parvenir au véritable bonheur avec Dieu. Pour réussir sa marche, le Seigneur lui a dit de garder ses commandements. Amen. De garder ses commandements, de s'y attacher, de s'attacher, de rester attaché à ses principes, de rester attaché aux valeurs chrétiennes, aux valeurs qui sont les nôtres. Et je me pose parfois la question, parfois quand j'écoute parfois les chrétiens, j'écoute beaucoup, le Seigneur me donne d'écouter. Parfois, je me demande si nous savons encore quelles sont les valeurs chrétiennes. Et je me rends compte que nous sommes nous-mêmes créés des valeurs selon en fait nos habitudes, notre culture. Nous sommes créés des valeurs. Est-ce que nous savons encore réellement quelles sont les valeurs chrétiennes? Celles qui sont listées dans la parole de Dieu. Alors, bien-aimés, je vais m'arrêter là. Retenons qu'il y a différents schémas, il y a différentes familles, différents schémas, mais Dieu a compassion de tous. L'espérance pour chaque famille, c'est Jésus, c'est Jésus-Christ. Que les familles soient croyantes ou non, ça ne change pas le fait que c'est Jésus qui sauve et Jésus veut sauver. Tant que nous sommes encore sur terre, tant que Dieu n'a pas décidé de la fin, et ça viendra, un jour ce sera la fin. C'est ce que nous disent les textes. Un jour, Dieu décidera que tout s'arrête. Et alors, il y aura le jugement. Ce monde sera jugé. Mais tant que ce n'est pas la fin, Jésus-Christ veut sauver. Il est mort pour ça. Et donc, nous allons prier vraiment. Je crois qu'il est nécessaire pour nous de prier pour que nos familles soient visitées par le Saint-Esprit, pour que nos maisons soient visitées par le Saint-Esprit. Nous voulons vraiment, en tout cas c'est ma prière, que le Seigneur vienne détruire les œuvres des ténèbres et qu'il vienne éclairer notre chemin à nous qui sommes enfants de Dieu. Vous savez, lorsque Dieu a choisi Abraham et ensuite le peuple d'Israël, ce n'était pas seulement pour eux, c'était pour l'humanité. Alléluia, c'était pour le salut de l'humanité. Ils étaient juste les premiers. Et donc, le Seigneur ne veut pas nous laisser dans les ténèbres. Le Seigneur ne veut pas nous voir à nous qui portons son identité, nous qui avons reçu de sa part. Et ne veut pas nous laisser avancer, persévérer dans des voies qui ne sont pas les siennes, parce qu'il nous aime. Il ne veut pas nous laisser continuer à marcher en aveugle alors qu'il nous a redonné la vue. Amen. Il nous a redonné la vue. Et donc, vraiment, ma prière est que le Seigneur vienne guérir tous les malades, qu'il vienne guérir les blessures les plus profondes, celles qui viennent nous garder la tête sous l'eau. Et que le Seigneur aussi nous pardonne et nous conduise à la repentance, là où nous avons péché. Parce que dire que nous sommes sans péché, c'est faire de Dieu un menteur. Nul d'entre nous ne peut se lever, et ça rejoint un peu, je crois que c'était la prière de Marie-Blanche, pour dire, c'est l'autre. Nul ne devrait avoir à faire ça en tant qu'enfant de Dieu, mais que chacun s'examine devant le Seigneur. Amen. Et que le Seigneur vraiment nous donne de témoigner des miracles, de la grâce qu'il répand dans nos maisons, dans nos familles. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Amen. Jésus. Alléluia. Amen.
Alléluia, alléluia. Donc, nous allons donc faire notre petit tour de table, notre petit tour de table virtuel. Ou peut-être que s'il y a des personnes qui veulent s'exprimer, comme on a fini suffisamment tôt, je pense qu'on peut le faire librement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite s'exprimer à la suite de mon partage? Oui. Moi, j'avais une question. Ah, pardon. Pardon. Ben, Gilles, et puis on Oui. ta question. Vas-y, Gilles. Bon, excusez-moi. Oui, tu as dit, et c'est vrai que Paul a dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, mais ça ne. Parce que je connais une personne qui a dit cela et elle prenait prétexte de ce verset pour commettre le péché. Et je lui ai dit non, ce verset, ça concernait justement le problème du manger que Paul exposait donc, dans sa première épître aux Corinthiens. Donc, c'est pour ça que je voulais non pas inciter les gens à se dire, ben, en fin de compte, je fais ce que je veux, tout m'est permis. Non, ce verset concerne justement un passage où, enfin, bref, un passage concernant le manger. Voilà. Merci, merci pour la précision. C'est important. Après, je pense que c'est important aussi en tant qu'enfant de Dieu de se laisser renouveler dans l'intelligence et vraiment de ne pas prendre les versets comme ça de manière isolée et surtout, surtout, de retenir que nous faisons les choses selon la volonté de Dieu, pas pour justifier nos élans charnels, nos désirs, parce que nous-mêmes, nous avons une volonté. Mais ce que voulait illustrer là Paul, au-delà du manger, c'est que voilà, ce que nous faisons nous en tant qu'enfants de Dieu, puisque désormais c'est Christ qui vit en nous, c'est de servir le Seigneur. Nous faisons les choses pour servir le Seigneur. Donc même lorsque quelque chose, je prends un exemple, hein, une situation, parce qu'il y avait ce conflit sur la nourriture, effectivement, dans le contexte du verset, et il y a des situations où tu peux arriver et tu vois que quelqu'un est mal à l'aise, et tu peux te priver de manger quelque chose, hein, même si tu sais qu'à toi, ça ne te fera rien, qu'il n'y a aucun problème, que le Seigneur te permet de manger, mais ne pas être en scandale aux autres, tu te prives. C'était ça, oui. Voilà. Et donc, de manière générale, tous les comportements que l'on peut éviter, où on peut éviter d'être en scandale, il faut les éviter. Voilà. Amen. Amen. Merci, frère Gilles. Sœur Corinne? Oui, je dis amen au message. Je voulais que tu développes le proverbe 3:7 et aussi par rapport, il est dit que la sagesse, elle était là dès le début du fondement du monde. Et comment est-ce qu'on peut considérer la sagesse? J'ai une pasteur une fois qui m'a dit que la joie était une personne et qu'on pouvait l'inviter. Donc, est-ce que la sagesse, c'est aussi comme une personne ou est-ce que ça fait partie du Saint-Esprit? En fait, voilà, c'est ma question. Ah, c'est une très bonne question. Alors moi, je vais répondre simplement et puis je vais laisser peut-être d'autres aussi surenchérir sur cette question. Tu sais, dans la parole de Dieu, en fait, elle a différents styles littéraires, je vais le dire comme ça. Oui, oui. Littéraires, différentes images, elle est remplie d'illustrations, d'images. Et lorsque tu lis le livre de Proverbes, justement, c'est un livre qui pousse à la méditation, qui est imagé, qui est très imagé. Tu verras que, bon, parfois on dit la sagesse, de temps en temps on te parle de l'éternel, mais tout ça, c'est une composante de Dieu pour moi. D'accord. D'accord? C'est une composante de Dieu. Il n'y a pas un esprit appelé la sagesse à gauche, un esprit appelé joie à gauche. Tout ça, ce sont des composantes du Saint-Esprit. D'accord. Et quand on dit qu'il faut s'appuyer sur la sagesse de Dieu, en fait, moi, des fois, j'ai du mal, en fait, à... C'est s'appuyer sur Dieu. Comprends-le comme ça. C'est s'appuyer sur Dieu. C'est-à-dire que si on me dit appuie-toi sur la sagesse de Corinne, c'est exactement comme si
En fait, c'est sur ma propre sagesse et sur la sagesse de Dieu, en fait. Voilà. Mais Des Dieu, fois, en plus d'âge que Corinne, je vais m'appuyer sur Dieu. Oui, Mais c'est une composante de lui. Ça fait partie de lui. d'accord. Merci. Je ne dis pas mes mots, hein. Après, quelqu'un peut peut-être le dire mieux que moi. Est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus? Il y a la sagesse divine, comme la tristesse divine. Mm. On a la sagesse du monde, on a la tristesse du monde. Mais Mm. quand on est enfant de Dieu, on devient, c'est cette sagesse divine, cette bonne tristesse divine. C'est-à-dire que, par exemple, pour la tristesse divine, la tristesse divine sera comme Jésus à pleurer devant la tombe de Lazare, par exemple. Mm. Voilà, Là, tu parles du sentiment, exact. voilà. Non. Et pour la sagesse divine, euh, c'est euh, c'est pareil, parce que dans le monde, il y a la sagesse, mais c'est avec les, comment dire, avec le fonctionnement du cerveau humain propre, Mm. la personne propre. Mm. Mais avoir la sagesse divine, c'est justement se rapporter non seulement à la parole, mais que ferait Jésus? Que dirait-il à ma place? Mm. Et c'est, par exemple, s'il faut répondre, c'est là où qu'il faut mettre justement la parole de Dieu. Et tu ne réfléchiras pas à ce que tu diras, c'est moi qui mettrai les mots sur ta bouche. Mm. Un exemple. Voilà, et c'est pas réfléchir. La sagesse divine, c'est Dieu qui nous la donne. Enfin, la sagesse du monde, on réfléchit, la sagesse divine, c'est Dieu, quoi. Merci, Marie-Blanche. De rien. Si je Alors, peux, si je, à si lever je la peux main. rajouter Ah oui, pasteur. dans le même sens que ce que Marie-Blanche était en train de développer, hein, la sagesse de Dieu, sagesse qui est traduite dans d'autres versions par intelligence. Donc la sagesse de Dieu, c'est l'intelligence qui vient de Dieu pour être appliquée dans une circonstance particulière ou une circonstance donnée. Voilà. Donc être à l'écoute de Dieu, il donne de l'intelligence, c'est-à-dire la bonne manière d'agir, la bonne manière de parler, la bonne manière de répondre, mais qui vient de Dieu, appliquée à la situation particulière ou une situation donnée. Mm. Voilà. Détaillé dans les derniers éléments que Marie-Blanche a donnés. C'est qui nécessite d'être à l'écoute de Dieu, donc d'avoir cette prière dans le cœur permanente pour agir comme il faut, pour dire ce qu'il faut, en se posant entre autres questions comme élément de sagesse élémentaire. Hein, que ferait Jésus à ma place? Déjà, c'est un bon début. Voilà. Tout à fait. Mm. Voilà. Merci, pasteur. Et Merci. Je crois que Cédric a levé la main. Oui, frère Cédric. Oui. Bonsoir tout le monde. Je réponds vraiment. Je reste vraiment dans le même état d'esprit que ce que vient de dire Marie-Blanche et le pasteur Guy. Je vais juste rajouter, en fait, dire que le fait qu'on dise que la sagesse était bien avant la création du monde, c'était à peu près ça l'esprit de la question, si j'ai bien compris. Oui. C'est On dit, il faut c'est s'appuyer sur vraiment, la thèse. Des fois, exact- on image un peu le. C'était. voilà. C'est une image poétique, mais en même temps qui vient traduire une chose, c'est que effectivement, je suis d'accord, je m'aligne. La sagesse est un attribut de Dieu, et c'est simplement pour venir souligner que Dieu n'a pas créé ce monde sans intelligence. Et c'est pour ça que je voulais vraiment reprendre sur ce que disait le pasteur Guy sur cet attribut qui est sagesse qui est assimilé à l'intelligence. Et Dieu n'a pas pu créer ce monde sans une intelligence. Et on voit bien que c'est une intelligence qui est au-delà même de ce que nous pouvons comprendre. Voilà. Tout à fait. Merci. Merci. Est-ce que c'est plus clair pour toi, Marie-Blanche? Mais Corinne, pardon, excuse-moi. Oui. Alors, il ne Oui. faut pas idolâtrer un esprit de sagesse. C'est pas Oui. vraiment que ne pas dissocier ces choses-là de Dieu. C'est pour ça qu'en fait, la parole, elle est parfois imagée. Hein?
elle est parfois imagée, mais il faut toujours de toute manière te dire que la personne que tu invoques, c'est le Seigneur. Hein? Oui, Voilà, oui, c'est ça. oui, merci. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait réagir, du coup, par rapport au partage? J'ai levé la main. Oui, excusez-moi. Oui, moi, je m'appuie sur la parole. Et la parole dit en Job 28, 28, c'est un verset que j'aime beaucoup. Puis il dit à l'homme, donc Dieu, voici la crainte du Seigneur qui est dans le Proverbe 8, la crainte du Seigneur, c'est la haine du mal, d'accord? Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. La sagesse, c'est donc la haine du mal. Et se détourner du mal, c'est l'intelligence. Voilà. Et donc, je pense que ça peut résumer. Amen. Amen. Merci pour le complément. Amen. Amen, amen. Alors, d'autres compléments, d'autres interventions plus générales? Bien sûr. Juste moi, par rapport à la famille et par rapport à la paix, effectivement, faut donner l'exemple de la paix puisque nous sommes enfants de Dieu. Mais quand en face, ce n'est que provocation, guerre, je te voilà, c'est vraiment les bouillonnements de haine quoi, de colère. Mmh. Comment réagir? Outre, le fait déjà de se taire. OK, on se tait. Ben, on se tait, ça va pas. Mmh. Tu dis rien. Enfin, ça fait que, obligatoirement, ça en rajoute. Bon, alors, tu réponds un petit peu, mais un exemple, Dieu, qu'est-ce que tu dirais? C'est toi qui le dis. Ouais, ça, c'est pas moi. Ça, c'est toi qui le dis, c'est toi qui le fais, c'est pas moi. Hein. Ne serait-ce que ça fait aussi que alors, comment faire dans ces cas-là? Parce qu'on parle pas, on est muet, on n'est pas muet et quoi qu'il en soit, vous avez toujours la guerre devant soi. Mmh. Très bonne question. Alors, je laisse la parole à qui veut répondre. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris la question, c'est possible Et que... comment faire en cas lorsqu'on veut être artisan de paix et qu'en face, il y a, une personne qui ne veut pas finalement de paix, en fait. C'est ça, hein, Marie-Blanche, hein? Je résume. En somme, c'est D'accord. ça que la personne trouvera moult et une excuse qui ferait que, ben, il y a toujours des des conflits, quoi. Oui, oui. Ouais, elle me fait rire ta question parce qu'en fin de compte, je sais même pas s'il y a une réponse parce que moi je me rends compte que elle est tellement pertinente. J'ai marqué, c'est la question qui tue. Oui, Tu oui. fais quoi? Bah, en fait, ça dépend. Et le truc qui me vient là comme ça, parce que alors moi je suis pas douée dans les conflits, mais pas du tout, quel qu'il soit. On doit être en paix avec tout le monde, mais moi j'ai plein de conflits partout que j'ai pas encore réglés. Et en fait, le truc qui me vient, c'est parfois faut répondre. Je crois que c'est dans Proverbe. Il y a écrit, des fois faut répondre à l'imbécile et des fois faut pas répondre. Et j'avais demandé une fois au Seigneur en disant, ça veut dire quoi là? Pourquoi tu dis tout et son inverse là? Mais je crois qu'il y a des situations où en fait, même si tu es avec la même personne, parfois faut répondre et parfois faut pas répondre. Mais je sais pas le mettre en pratique, si c'était ça ta question. Merci Mélanie. Merci pour ta réponse. Il y avait quelqu'un d'autre aussi qui voulait répondre, je crois. Moi, je veux bien. Oui. C'est une question... Géost aussi, vous lui ouvrir son micro. Ok, ça marche. Mm. Donc, je disais, c'est une question vraiment complexe à répondre comme ça, directement du spectacle, parce qu'on peut se mettre à raisonner. Puisque j'essaye de voir un peu dans la parole quel type d'indication on a, mais plus que de prendre un texte ou quoi que ce soit, j'ai envie de regarder un peu l'attitude de Jésus. Et Jésus savait répondre à, c'est comme disait
comme disait Corinne tout à non, Mélanie tout à l'heure, Jésus a su répondre à certains moments Mm, et à certains moments, il savait garder le silence. mm, Je pense que en tant qu'enfant de Dieu, ce qui va être déterminant, c'est de donner une parole qui peut édifier, mais pas une parole qui va venir alimenter un conflit. Et si c'est pas possible, je pense que le silence est plus indiqué pour ne pas rentrer dans un conflit euh, permanent ou un conflit qui va encore s'aggraver et perturber. Donc, c'est une position qui peut être compliquée parce qu'on peut se retrouver quand même face à quelqu'un qui, malgré tout, est déterminé à nous attirer dans le conflit. Et, et c'est pas évident de gérer. Ben, c'est là aussi où finalement la parole et la consécration, comme tu disais, que ce qui est recommandé à Josué, c'est de ne pas s'écarter ni de gauche ni de droite de la parole. Et là, ça peut vraiment être très utile parce que le Saint-Esprit, à ce moment-là, c'est nous inspirer une attitude de paix et de calme, je pense. Et je pense aussi que Jésus, lui, dans son attitude, il a réussi à gérer, parce que là, il s'agit finalement d'une gestion de conflit, parce qu'il était plutôt animé par l'Esprit de Dieu. mm. Voilà ce que je peux dire. Merci. Merci, Père Cédric. Et en gros, Jésus est vainqueur et victorieux. En somme, c'est peut-être ça qu'il faut juste dire en son cœur. On va continuer à répondre à la question. Je trouve elle est intéressante et pertinente. Je crois qu'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait intervenir par rapport à ça. Il n'y avait pas l'ancien qui avait ouvert son micro. J'ai dû rêver. Bon. Donc, je pense que c'est moi qui ai mal vu. En tout cas, moi, ce que je suis d'accord avec ce qu'ont dit Mélanie et frère Cédric. Et bon, dans tous les cas, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que dans tous les cas, ce que Dieu désire, c'est la paix pour ses enfants. Hein. Mais Dieu nous appelle aussi à être des artisans de paix, pas des fauteurs de troubles. C'est pour ça que j'ai bien aimé le témoignage de Mélanie, bon, qui, elle, du coup, subit. Mais dans tous les cas, c'est ça, notre place à nous, c'est d'être des artisans de paix, pas des fauteurs de troubles, pas des conflictuels. C'est pas à ça que nous sommes appelés. Mais lorsqu'on a quelqu'un en face de nous, il faut toujours se rappeler que ce que Paul disait dans sa lettre aux Romains, c'est s'il est possible, autant que cela dépend de nous. Donc des fois, ça ne dépend pas forcément de nous. Ce que l'autre ressent ou ce que l'autre veut faire, ben, ça ne dépend pas de nous. C'est sa liberté, s'il veut être dans le conflit, s'il veut être dans le désaccord perpétuel. Parfois, peut-être qu'il a raison. Hein. Là, je ne parle pas de... Je ne sais pas de quel type de situation il peut s'agir, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que l'autre est dans sa liberté et nous dans la nôtre. Alors, quand on subit quand même des assauts, ce n'est pas facile. Et la parole de Dieu nous donne aussi quelques recommandations. Je sais que par exemple, dans Proverbe 17, verset 14, il est dit « Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. » Et donc, parfois, avec le discernement, ça peut être vraiment de sentir, je crois que le Saint-Esprit peut nous parler. Souvent, il nous avertit que là, ça va s'envenimer, là, voilà. Et d'être à l'écoute du Saint-Esprit, c'est bien parce qu'à ce moment-là, on peut se retirer, on peut voilà, anticiper quelque chose et se retirer pour ne pas basculer si on est trop échauffé. Hein. Après, quand on a du sang-froid et qu'on peut réagir calmement, c'est une bonne chose. Mais parfois, ça peut nous pousser aussi à pécher. Le comportement de l'autre en face, les provocations peuvent nous entraîner aussi dans la chute. Donc, la solution, ça peut être aussi de se retirer quand c'est possible. Mais je suis d'accord, il n'y a pas vraiment de réponse figée parce que tout dépend de la situation finalement. Et je sais aussi que ce que dit 2 Timothée 2, versets 23-24, c'est « repousse les discussions folles et inutiles ». Et il dit « il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles, il doit être doux envers tous ». Et nous savons que nous sommes tous serviteurs de Dieu quelque part. Hein. Ce n'est pas le titre qui fait de nous des serviteurs de Dieu, nous sommes tous serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, de manière générale. Donc, quand c'est possible,
et qu'on ne peut pas se réconcilier, qu'on ne peut pas parler, qu'on ne peut pas gérer les choses avec sagesse, plutôt que de se retrouver à hurler ou à être dans une querelle ou à se rouler par terre, plutôt que ça se termine comme ça, ou que ça se termine par un drame, hein, parce que souvent les querelles amènent aussi des passions. Hein, là, je parle de quand on va se retrouver vraiment dans l'extrême. Hein. Eh ben, autant vraiment, par la grâce de Dieu, vraiment même prier intérieurement pour pouvoir se retirer, s'extraire de la situation. Hein, Marie-Blanche, je ne sais pas si tout ça te donne des pistes, mais je vois que la main de Ah l'ancien oui, euh, est levée, donc il va c'est ça, apporter son complément. c'est ça, pasteur Carmel, c'est en gros avoir en soi que Dieu est vainqueur et victorieux. Voilà. Quand on voit que quelqu'un en face de soi est vraiment, entre guillemets, «fou furieux», eh ben, en soi, c'est Jésus, tu es vainqueur et victorieux, quoi. Et Et surtout, et je sais que faut moi, pouvoir, ça m'a beaucoup sauvée. c'est possible, il faut pouvoir se retirer. Plutôt que de rester, Oui, oui, voilà, il faut pouvoir être opéré une sorte de droit de retrait, moi j'appelle ça comme ça. c'est ça. Donc, ancien Géoste, Ouais, amen. Bonsoir tout le monde. Je, je pense que toutes les réponses apportées suffisent déjà, sinon je risquerais de me répéter. Non, mais ce que vous avez apporté également des réponses, je ne sais pas si vous m'entendez là. oui, on t'entend bien. Ce que vous avez apporté comme élément de réponse, hein, c'est vraiment ça. Faut se dire qu'il n'y a pas de réponse pour un cas spécifique. C'est juste. Et là où il faudrait peut-être, là où moi je veux me taire, peut-être quelqu'un d'autre, il faudrait qu'il parle. Tout Là à fait. où moi je veux rester, peut-être que quelqu'un d'autre, il faudrait qu'il parte. Mm. Il n'y a pas de, il y a pas de, ça dépend du cas. Et j'aime bien la référence qu'a donnée à notre sœur Mélanie, le verset de Proverbe qui dit, bah, faut pas l'encenser de peur qu'il se croit pour sage et pouvoir répondre, ou ne le réponds pas de peur que tu Mm. sois confondu à sa folie. En fait, selon les cycles, les situations, voir si tu as même de répondre ou pas. Mm. Et j'aime bien l'attitude de Jésus, hein, et les fois où on le provoque. Est-ce que tu es fils de Dieu? Bah, c'est Mm. des questions d'ordre provocateur, en fait. Mm. Il regarde, il ne répond pas du tout. Mm. Ok. Quand le gouverneur lui pose la question, tu sais, mais j'ai le pouvoir de vie, de mort sur toi. Et, il le regarde, il ne répond pas. Et Mm. à cet endroit, est-ce que tu es fils de Dieu? Ben oui, tu le dis. Mm. Et à certains moments, quand les gens veulent à sa mort, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la fuite. Bon, je vais pas dire il prend la fuite. Il sort de la ville, il s'en va ailleurs. Mm. Et donc, il y a des moments de retrait, il y a des moments de silence, et des moments où il faut parler. Donc, toutes les configurations, il faut les analyser. Et j'aime bien, ça fait le pont avec ce que vous avez dit sur la sagesse. Mm. Fait bien le pont avec la sagesse. Bon, à ce moment-là, il faut faire preuve de sagesse. Mm. Dire, est-ce que là, il faudrait que je réagisse? Est-ce Mm. qu'il faudrait que je m'éloigne? Il Mm. faudrait que je me taise. Mm. Maintenant, qu'est-ce qui va motiver un indice, par exemple, qui peut motiver ou orienter la réponse? Est-ce qu'il faut que je parle? Est-ce qu'il faut que je me taise? Ou il faut que je parte? C'est en parlant, qu'est-ce que ça va générer? Dans la situation dans laquelle je suis, on me trouve, et si je me mets à répondre, est-ce Mm. que ça peut apaiser ou pas? Mm. Tout Qu'est-ce à que fait. ça va générer? Mm. Et si je me rends compte finalement que ça va juste me remettre de feu sur le lieu où on veut miser les choses, Mm. ça a peu d'intérêt Mm. parce que ça risque de mal se finir. Mm. Et en parlant, en me taisant, est-ce que ça peut faire que l'autre se calme? Mm. Possible. Parce que moi, je fais le choix de me taire. S'il veut avoir raison, ben, je lui donne raison, je me tais. Mm. Ça ne fera pas que finalement, ça ne retirera rien aucun organe de mon corps va vouloir se retrouver, va pourrir ou bien par rapport à ça. Et puis l'autre question, c'est dire, OK, ben, est-ce qu'il faut que je parte ou je reste? En partant, j'alimente la querelle ou pas? Mm. Ou encore, ben, en restant, je Mm. sens que dans mon cœur, ça bouillonne. Mm. À un moment donné, si je continue à rester, ça va exploser. Mm. Peut-être que je ferais mieux de partir. Mm. Ça, c'est des éléments à analyser, comment on le sent, et puis avec la salle de Dieu, on trouvera les réponses. Mais je suis d'accord, il n'y a pas de réponse fixe, et puis on fait confiance au Seigneur. Et il y a un point aussi, Ken, tu m'excuses, s'il te plaît, je suis en train de parler. Tu veux dire un mot? Mhm. Il y a un truc aussi qui est intéressant.
au-delà de ces configurations qu'on a évoquées, hein, parler, se taire, rêver ou fuir ou partir, il y a aussi la configuration de se révéler le conflit. C'est aussi révélateur de notre état par rapport à la situation. On dit souvent, parfois, il y a des situations à l'autre, oh, faut le laisser, ouais, il est comme ça, il faut le laisser. Ça veut dire que non, son cœur est tellement bien travaillé que même ce conflit ne nous atteint pas. On dit, oh oui, mais non, mais on banalise parce que dans son cœur, il y a un travail qui a été fait. Ça peut aussi être un élément, un indicateur pour dire, OK, bah, peut-être qu'il faut que je me retire pour aller faire ce travail dans mon cœur. Mais dans tous les cas, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit, il n'y a pas de réponse proprement faite. Et suivant les situations, ben, ça serait valable pour l'un et pas pour l'autre. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci Ancien. Et effectivement, on précise bien hein, que de ce que j'ai entendu de la question de Marie-Blanche, c'est dans le cas où en face, c'est de la violence. Hein. C'est ça que j'ai cru comprendre. C'est ça, c'est en somme, c'est de la manipulation mentale. Quoi. Donc, en tout cas, il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Il faut être à l'écoute du Saint-Esprit pour aussi ne pas se mettre en danger. Ce n'est pas non plus ce que Dieu demande. Merci beaucoup, Ancien. Oui, c'est un truc, pasteur, je te permets, en fait, pour répondre à Marie-Blanche de façon un peu plus, on peut dire, plus solennelle. Face à la violence, bah, il ne faut pas rester. C'est assez clair. Quand on est face à la violence, bah, même l'instinct de survie voudrait qu'on se mette à l'abri. Il faut forcément se mettre à l'abri. Et le Seigneur n'est pas contre ça. Amen. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien analyser les situations. Et après, de toute manière, un conflit, en tant qu'enfant de Dieu, un conflit, il faut le résoudre. Il faut le résoudre, mais il faut discerner comment le résoudre avec le Seigneur. Parce que les intentions humaines sont bonnes en apparence, mais on ne fait jamais ce qui est forcément bien. Et la seule garantie qu'on a, c'est toujours d'être à l'écoute du Seigneur, d'être à l'écoute du Saint-Esprit pour nous qui sommes enfants de Dieu, en tous les cas. Alors, j'avais vu aussi tonton Xavier qui avait levé la main. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, effectivement, je parlerai ici des conflits de façon générale. Lorsque nous sommes en situation de conflit, vraiment, c'est deux postures. La première, c'est nous-mêmes. Qu'est-ce qui doit être réglé en moi au travers de ce conflit? Qu'est-ce qui est exposé en moi? Qu'est-ce qui ressort de ma vie? Parce que généralement, on regarde toujours l'autre. C'est l'autre qui est violent, c'est l'autre qui a tel problème. Ça peut être également que ce conflit a pour but de faire ressortir en nous des choses qui ne sont pas bien et que le Seigneur veut nous faire voir vraiment ces choses afin que nous puissions les régler. Donc, souvent, il y a des conflits qui nous poussent effectivement à identifier en nous des choses qu'il faut régler. Donc, avant de regarder à l'autre en situation de conflit, il faut d'abord commencer par regarder à nous-mêmes. D'où vient le problème? Est-ce que c'est moi? Comment je gère ça dorénavant? Comment je traite cette situation? Maintenant, la deuxième posture, c'est la récurrence du conflit. Dès qu'un conflit devient récurrent et que je sais que cette affaire, ce n'est pas de moi, ce n'est pas moi qui l'a généré, alors effectivement, comme plusieurs l'ont dit, je m'éloigne. Surtout quand ça commence à chauffer, à bouillonner, je dois me retirer, sinon ça peut générer autre chose. Donc, vraiment, il faut que nous regardons d'abord à nous-mêmes, parce que le Seigneur, généralement, utilise des situations de la vie pour nous parler. Surtout quand il nous parle, surtout quand ça devient, comme m'a dit quelqu'un là, que je suis en conflit avec plusieurs personnes autour de moi. Donc, il doit y avoir un problème quelque part. On ne peut pas être en conflit avec tout le monde autour de soi. Donc, généralement, il faut s'arrêter et s'interroger. Est-ce que ce n'est pas moi? Est-ce qu'il y a des choses à moi que je dois régler par rapport à la situation que je vis avec telle personne? Et non pas se mettre dans une posture de dire que c'est tel qui a tort, c'est tel qui est violent, c'est tel qui est ceci ou tel cela. Donc, ça, c'est de façon générale.
Maintenant, en situation de violence, effectivement, comme l'a dit Gios et les autres, vraiment, il faut s'éloigner. Il faut préserver sa vie en situation de violence. Souvent, l'ennemi, effectivement, utilise des personnes qui ont déjà des sémences de violence dans leur vie pour vraiment créer des problèmes. Il y a des gens qui ont tué des personnes parce qu'on a excité la violence dans la vie de ces personnes-là et ils sont sortis d'eux et ça a été des crimes terribles. Donc, effectivement, l'ennemi peut agir au travers des personnes pour s'aimer le trouble dans la vie d'autres personnes, par la violence, par le conflit. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Merci, Xavier. Merci. C'est vrai que il y a plusieurs cas de figure. Et il y a tellement de cas de figure que finalement, on ne peut pas, comment dire, on peut pas donner un avis tranché comme ça. On ne peut pas donner un avis tranché parce qu'il y a plusieurs cas de figure. Parce que le danger aussi, ça peut être aussi, par exemple, pour quelqu'un qui est en situation de violence, de finir par penser, c'est le problème qu'on rencontre dans les situations toxiques où on a de la perversité, c'est que parfois les victimes se retrouvent à culpabiliser alors que ce sont elles les victimes. Donc c'est vrai que c'est très complexe. Très complexe et vraiment moi je bénis le Seigneur de ce que nous soyons des enfants de Dieu et je crois qu'il faut vraiment tout faire avec le Seigneur en recherchant son conseil parce que moi je suis bien placée pour dire qu'il y a énormément de personnes qui se retrouvent dans des situations de perversité et qui basculent dans des problèmes de santé mentale parce que de victimes, elles deviennent bourreaux alors qu'elles ne sont pas censées être bourreaux. Et c'est très complexe, quoi, vraiment complexe. Et je suis d'accord avec ce que disait aussi Xavier, dans le sens où l'ennemi se sert beaucoup du conflit, se sert beaucoup plus du conflit. Je pense que voilà, quand nous prenons effectivement le bon côté de ce qu'évoquait notre frère et que nous examinons, c'est bon. Mais force est de constater que l'ennemi aussi s'engouffre dans la brèche. Alors vraiment que Dieu nous aide. Alors, je vois qu'il y a d'autres mains. On donne la parole à Mélanie et puis ensuite à Maman Michel. Oui, c'est juste un petit ajout parce qu'on parle de violence, mais en fait, il y a aussi la violence par le verbe, la violence psychologique. Et moi, j'ai constaté plusieurs fois que des gens même qui paraissent saints, qui sont dans le Seigneur, des fois vont utiliser des arguments, vont pointer du doigt des choses qu'on fait pas bien ou autres, vont projeter quelque chose, et c'est là qu'est le danger en fait. Donc moi, quand c'est comme ça, et que je vois que la personne, je peux pas parler avec, je me mets en retrait, et je traite ça après, même si ça prend du temps. Et je dis pas que c'est la bonne méthode, mais c'était par rapport à Marie-Blanche quand elle demandait ça, ou carrément de déléguer ou de trouver une astuce pour s'extraire. Moi, par exemple, dans le passé, euh, quand j'étais pas du tout en Dieu, hein, j'étais remplie de colère. Je dis pas que je suis libérée de tout ça, hein, mais je me souviens que ma mère avait une technique. Alors, je ne dis pas que ça vient du Seigneur, hein, parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu là autour et de femmes de Dieu. Mais en fait, ma mère avait une technique quand je me mettais en colère et que je n'arrêtais pas de parler. C'était plus fort que moi parce que c'était un esprit qui était là. Je ne dis pas que j'en suis complètement libérée, mais elle augmentait le volume de la télé. Et moi, je comprenais que en gros, tu m'embêtes, va-t'en. Et du coup, je partais. Donc, Marie-Blanche, il y a plein d'astuces. Si la personne est chez toi, Excusez-moi, voilà. juste, Oui. juste Mélanie, l'épisode de la télé, je l'ai fait fin 2023 à fond, en pleine nuit. Oui, merci. Je ne connaissais pas cette astuce. Non, mais je me suis dit que c'était intéressant de dire que ça pouvait servir à d'autres personnes qui ont des enfants qui ne veulent pas se taire. Comme moi, je ne savais pas me taire. Voilà, c'est pour ça. Si ça peut faisons cela. Merci. Surtout, pas de violence. Merci Mélanie, merci Marie-Blanche. Maman Michel? Oui, bonsoir. C'était le pasteur Guy qui voulait parler. Pasteur Guy. Je ne sais pas s'il peut le faire là où il est, s'il a été obligé de descendre. Ah, il n'est pas avec toi?
du coup? Non, il était remonté, puis il est redescendu. Bon, on va laisser le frère Cédric et puis il Et reprendra. puis, il reprendra la parole quand il remonte, pas de souci. Oui, frère Cédric? Oui, je me faisais la réflexion parce qu'on tourne beaucoup autour du conflit. Il y a eu beaucoup de questions autour de ça. Oui. Et il y a toujours aussi, moi, en ce moment, je commence beaucoup à m'interroger sur ce qu'est notre compréhension des termes, en fait. Qu'est-ce qu'on met derrière le conflit et tout? Est-ce que on considère, et tout dépend, parce que c'était très intéressant de pointer qu'il y a tellement de cas de figure, et c'est tellement vrai, et je pense pas qu'on puisse nécessairement tous les pointer ou même tous les imaginer. Mais alors, par exemple, à travers des accords, on entend conflit aussi? Est-ce que, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Parce que pour moi, le conflit, c'est à partir du moment ne pas être d'accord sur un sujet. Je pense que ça peut à peu près tous nous arriver. Et même sur notre compréhension de la parole de Dieu, il peut arriver qu'on ait un désaccord. Parce que chacun comprend par rapport à sa culture, par rapport à ses expériences de vie. Ouais. C'est une question, comment dire, assez s'entend. Et je pense que le Seigneur, il est OK avec ça. Oui. Je ne sais pas si tu m'as entendu. Ouais. Et donc, oui, j'ai entendu. J'ai eu un coup de fil en même temps, désolé. Et donc, je disais, vous m'entendez toujours? Oui, on t'entend toujours. Donc, je me disais, il faut peut-être vraiment réfléchir à ce qu'on met derrière le mot conflit. Parce qu'un désaccord, ça peut arriver. Et donc, lorsqu'il y a des accords, chacun va présenter son opinion de manière respectueuse. Et puis, il peut même arriver qu'à la fin d'un désaccord, on ne soit toujours pas d'accord. Donc, mais quand une discussion de ce niveau-là se passe dans le respect, dans un échange cordial et courtois, sans vraiment la moindre orgueil, je pense que la motivation des uns et des autres, c'est d'arriver à un point de compréhension. Après, le conflit arrive en général lorsqu'il y a un point de domination par rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un qui veut, on se retrouve dans un rapport de dominer ou de s'imposer. Et là, c'est vrai que c'est compliqué, où on veut imposer vraiment coûte que coûte. Voilà. Et c'est là, aussi, en général, où c'est à partir de là que la violence arrive. Donc, je voulais vraiment juste essayer vraiment de nous pousser à réfléchir vraiment sur ce qu'on met derrière le mot conflit. Voilà. C'est intéressant que tu soulèves ça. Et là où moi, ce que ça m'inspire, c'est que vraiment, je pense que notre sujet doit tourner surtout autour de ce que nous devons être en tant qu'enfants de Dieu, pour vraiment qu'il n'y ait aucune confusion. Hein. Nous ne sommes pas appelés à être initiateurs de conflits. Il faut que nous soyons bien d'accord là-dessus. Moi, personnellement, je parlerai plus de désaccords. Je parlerai plus de désaccord à mon sens, parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'est pas en guerre avec qui que ce soit. Notre ennemi, c'est celui que je ne vais pas nommer. Ce n'est pas la chair et le sang. Donc, l'idée, c'est vraiment, en tout cas, ce que le Seigneur nous recommande, c'est d'annoncer la paix, d'annoncer la vie et d'être ainsi des artisans de paix, c'est ça. Et après, de nous examiner. Et moi, je crois profondément que le Seigneur, de toute manière, nous façonne au travers des épreuves. Alors, une épreuve peut subvenir dans l'adversité, mais il y a tout type d'épreuves. Donc, ce n'est pas systématiquement au travers de l'adversité que Dieu nous façonne. Maintenant, notre responsabilité, c'est de nous examiner, mais je crois qu'on n'attend pas d'être dans une situation conflictuelle ou qu'on ne doit pas attendre en tant qu'enfant de Dieu. On doit prendre sa croix au quotidien. On ne doit pas attendre d'être dans ce type de situation pour s'examiner. Hein, c'est comme ça que moi, j'aborde les choses et que je comprends la chose. Maintenant, ça peut arriver, effectivement, le conflit ou le désaccord, parce qu'après, je pense qu'il y a des niveaux. Hein. Il y a le conflit tel que parfois c'est défini comme vraiment des désaccords irrémédiables où on se fait du mal. Là, je pense que pour nous, enfants de Dieu, l'idée n'est pas d'en arriver là,
Et l'idée n'est pas d'en arriver là, mais le Seigneur nous invite toujours à la résolution, à chercher à résoudre les choses, à avoir toujours notre part de responsabilité, hein, quel que soit le niveau de désaccord, toujours évaluer notre niveau de responsabilité et puis, bien évidemment, à être dans la résolution. Mais nous sommes appelés, ça c'est ce qui est certain, à être des artisans de paix et à privilégier, à encourager l'harmonie autour de nous, chez nous. Ça, c'est vraiment notre appel, c'est celui-là. Voilà, c'est ça. C'est vraiment d'apporter la paix, d'être des artisans de paix. C'est ce que les textes nous disent. Hein, si je puis le dire ainsi, pour faire un peu le prolongement, parce que je vais réfléchir moi aussi à la définition, frère Cédric, mais voilà ce qui me vient. C'est vraiment, surtout, ne ressortons pas de là en nous disant il faut absolument qu'on soit dans des conflits, c'est normal d'y être et tout ça. Non, non, nous sommes appelés à être des artisans de paix. En tout cas, c'est ce que les textes nous disent. Bon, je suis un peu hors sujet, frère Cédric, peut-être. Hein. Non, c'était très bien. Très bon. Donc, frère Gilles? Oui, j'ai eu un exemple merveilleux. C'est l'exemple de mes grands-parents. Je vous en ai déjà parlé, de ma grand-mère. Mon grand-père était un bon bonhomme, mais rustre et un grognon. Mais c'était comme ça. Et ma grand-mère, elle avait le don du contre-pied. Quand elle voyait que ça montait, elle lui souriait et elle était prête à lui faire un bisou sur la joue. Et mon grand-père, il était déstabilisé, mais déstabilisé. Et j'ai utilisé ce contre-pied bien souvent quand on circule en voiture. Il y a beaucoup de gens agressifs. Oh là là. C'est incroyable. Eh bien, j'utilise le contre-pied en leur disant un coucou, ou alors c'est calmé tout de suite. L'histoire du contre-pied, je vous assure que si c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'ai assisté cela parce que je partais en vacances chez mes grands-parents et ça m'a beaucoup marqué et ça m'a beaucoup apporté, malgré que j'avoue, je ne le fais pas toujours parce que j'ai plutôt un caractère assez impulsif, mais ça m'aide parce que j'y repense et donc ça m'aide. Voilà, c'était une petite technique, mais très efficace, je vous assure, je l'ai vécu. Et si ma grand-mère aurait répondu de face, mais ça partait, waouh! Ouais. Et jamais ça ne s'est fait. Enfin, en tout cas, je ne me rappelle pas. Voilà. C'est un beau témoignage aussi de complémentarité, finalement, parce que lorsqu'on est ensemble comme ça, s'il y a deux caractères intempestifs, effectivement, ça peut être compliqué. C'est un témoignage de complémentarité. Et finalement, ma mère mettait en pratique la parole de Dieu. Oui, parce que c'était une femme de beaucoup de prières. Elle priait, pas tout le temps, mais elle priait beaucoup. Et je crois j'en suis certain que c'était l'Esprit Saint qui agissait en elle. Amen. Donc, la prière, elle doit aussi nous habiter pour justement que l'Esprit Saint nous aide dans des cas semblables, quoi. Amen. Voilà. Amen. Il faut prier sans cesse, quoi. Amen. Merci, frère Gilles. Donc, j'ai vu que l'ancien avait levé encore la main. Je ne sais pas si le pasteur Guy est revenu. Non, il n'est pas revenu. Oui, je suis là. Ah. Donc, l'ancien n'a plus levé la main. Donc, pasteur Guy, ensuite, on redonnera la parole à Mélanie. Bon, je crois, je n'ai pas grand-chose à rajouter puisque les différents éléments ont été abordés. Hein. Je voudrais juste insister déjà sur la définition de conflit. Hein. Comme pour tout mot français, on peut aller de la compréhension la plus extrême à la compréhension la plus large. Hein. C'est juste un conflit, c'est juste une opposition. Hein. Voilà. C'est une opposition. Je crois que nous, lorsque nous utilisons ce terme, c'est une opposition. C'est une opposition
Un désaccord. Un désaccord, une opposition de pensée, un désaccord sur les différents points de vue ou désaccord ou opposition des sentiments. Voilà. Donc, quand on prend la définition, comme pour toute chose, nous, on le réduit à la compréhension la plus simple où il y a un désaccord qui est là. Voilà. Et sur ce point, donc, c'est ce que je voudrais juste insister sur ces deux éléments qui ont été développés. Hein. Vraiment, toujours se poser la question. Et j'ai aimé le témoignage de ce que Mélanie a dit au début en disant que moi, je suis, je ne sais plus quel terme elle a utilisé, qu'elle n'a pas encore réglé. C'est cette disposition d'humilité dans un conflit qui permet de bien résoudre les éléments du conflit. Hein, comme l'a expliqué Xavier tout à l'heure, le conflit, c'est avant de regarder à l'autre, parce que c'est souvent très facile hein, de regarder à l'autre, d'accuser l'autre, il faut toujours se poser la question, comme cela a été dit dimanche, mais qu'est-ce que ça me révèle en moi, qu'est-ce que ça révèle pour moi. Voilà, ce n'est pas toujours une faute de commise. Quand je parle de faute, ça peut juste être une des révélations. C'est par exemple, voilà, si tu étais à mon écoute, tu aurais vu que l'autre n'était pas disposé à entendre ce que tu t'apprêtais à dire, même si c'est vrai. Voilà, il y a toujours une leçon à apprendre lorsqu'on se positionne devant Dieu pour éventuellement être prêt à être corrigé, à se remettre en question. Ça aide et ça permet d'évoluer pour ne pas retomber dans ce genre, dans le piège éventuel du conflit. Voilà. Et donc, je voulais insister sur ce point parce que c'est souvent celui qui est souvent négligé. On a tendance de façon naturelle, tout de suite, dès qu'il y a un conflit, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. C'est depuis Adam et Ève, hein, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. Et finalement, ça recommence, ça se réperpétue et le problème n'est pas réglé. Parfois aussi, c'est à nous de nous remettre en question, ne serait-ce que dans l'absence de sagesse. Ce n'est pas qu'on a commis la faute, mais peut-être qu'on n'a pas dit au moment où il fallait dire, pas de la manière il fallait dire, et peut-être qu'en face, la maturité n'était pas là, mais tu as parlé comme... Vous voyez, par exemple, la Bible parle, pour revenir à la famille, parents, n'irritez pas vos enfants. Ça veut dire qu'avec les enfants, il faut parfois savoir attendre comment faire les choses pour que même si on pense qu'en tant que parent, il faut le dire, mais que ça puisse provoquer à conduire les enfants vers l'irritation. Si je devais intervenir sur la suite, je crois que je prêcherai là-dessus. Je prêcherai sur cet élément du thème par rapport au rapport parent-enfant. Voilà. Donc, parfois, c'est juste cet élément-là qui nous manque et qui conduit au conflit. Et parce qu'on a manqué, on revient encore à la sagesse. Hein, voilà. On revient à la sagesse, on a manqué de sagesse, on a manqué de discernement, on a manqué de clarté. Donc, aussi, savoir se remettre en question. Et c'est souvent ça aussi qui nous manque fréquemment. Voilà. C'est ce que je veux rajouter. Le reste, ça a été bien développé par les uns et les autres. Ouais. Merci, et merci, Pasteur Guy. Merci en retenant bien que nous sommes des enfants de Dieu et que le conflit doit au fur et à mesure disparaître de nos vies, dans tous les cas de nos familles et tout ça, puisque avec la sagesse que nous acquérons au fur et à mesure des affermissements, nous serons à mesure, par la grâce de Dieu, de résoudre, non pas que ça n'existe pas, puisque ça ne dépend pas que de nous, mais que le Seigneur, en tout cas, nous rende capables d'être en mesure de les résoudre, puisque ce n'est pas bon non plus d'être impliqué tout le temps. Vraiment, je pense que c'est une vérité, d'être constamment impliqué dans des situations conflictuelles. Vraiment, je pense que vraiment le Seigneur aussi, parce que autrement, nous ne pourrons pas diffuser l'évangile, évangéliser si nous sommes constamment dans des situations conflictuelles. Je ne pense pas que ce soit le plan de Dieu pour nous. Donc, que le Seigneur nous aide. Mélanie. Alors, moi, j'avais oublié de baisser la main, donc désolée, mais entre-temps, je me suis dit, tiens, je vais rebondir sur ce qu'a dit c'est un pasteur, je ne sais pas trop qui vient de parler, mais il y a quelque chose que même quand on a discerné où est notre problématique, parce qu'elle peut être d'ordre psychique, et puis il y a toujours le même schéma qui se met en route, et en fait, on est un petit peu au détriment de la guérison qui vient du Seigneur. Alors, ça peut venir par plusieurs chemins, mais moi, par exemple, j'ai constaté que pendant des années, je me suis laissée dominer. Et qu'en fait, aujourd'hui, malgré la colère et tout ça, je laissais les gens, même dans l'église,
me piétiner. Et en fin de compte, là où ça peut engendrer, parce qu'il y a le conflit avec une personne, mais si nous-mêmes, on n'est pas en paix, parce qu'on est en conflit intérieur, il faut déjà régler ce truc-là, et pour ensuite être en paix avec les autres. C'est-à-dire qu'après, il y a des gens qui ont pris des mauvaises habitudes à nous maltraiter, entre guillemets, hein, et en fin de compte, enfin, moi, c'est ce qui m'arrive. Je suis sur on va dire, une petite pierre, là, un petit rocher, puis je dis, mais j'ai pas envie de me laisser faire, c'est pas de l'orgueil, mais j'ai le droit aussi de parler, j'ai le droit d'exprimer des choses tout en étant dans le Seigneur, mais en même temps, je suis pas là pour me faire taper dessus. Et c'est là où il y a, je sais pas, je pense qu'il y a un problème d'équilibre à avoir. Peut-être qu'il y en a qui sont bien affermis dans la parole ou bien affermis dans leurs relations, ils ont des victoires dans beaucoup de domaines. Moi, c'est pas forcément mon cas. Et je constate juste que quand on a identifié, je m'aperçois, je regarde en moi-même et je dis, mais non, mais là, c'est moi qui ai un problème, mais le problème n'est pas réglé. Je fais comment? Bah, j'attends. J'attends parce que c'est pas, je suis pas Dieu et en fait, même si je vais aller voir mon frère, ma soeur pour demander pardon, de toute façon, voilà, c'est pas si évident que ça. Surtout quand c'est les autres qui pêchent et des fois ils veulent même pas nous écouter parce qu'ils sont persuadés qu'ils ont raison. Et c'est ça qui est horrible en fait. Surtout quand on sait, voilà. Enfin, je ne veux pas en rajouter plus, mais je voulais rajouter ce truc-là en fait. Non, non, bon, moi je comprends bien hein, ta problématique, Mélanie. Et c'est vrai, tu as dit quelque chose de très vrai. C'est difficile, si on n'est pas en paix intérieurement, de pouvoir être en paix avec l'autre, avec les autres. Et ça, ben, il n'y a que soi-même qui le discernons et le Seigneur, quoi. Et c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident, mais c'est pour ça que le recours, c'est la prière aussi. Mais si je puis me permettre, en fait, le témoignage de Mélanie vient confirmer tout ce qu'on est en train de dire, dans le sens où elle a vécu une situation, déjà une grande victoire, elle a discerné le problème en elle qui peut être utilisé par les autres et elle met en place un mécanisme de protection, ce qui est normal. Et puis aussi, tu te mets, en le constatant, tu te mets en retrait pour ne pas rester exposé à subir le coup. Et puis, bon, tu attends pour la suite que Dieu conduise jusqu'à la guérison de cette blessure identifiée. C'est évolutif. Voilà, c'est évolutif. Pour moi, tu as identifié, donc tu t'es remise en question, enfin, tu t'es posé la question pourquoi le problème a été identifié, des mesures ont été prises, et puis dans ces mesures qui ont été prises, ben, ça va évoluer jusqu'à la guérison finale. En attendant, je me protège et puis je mets en place des mécanismes de protection selon le Seigneur. Merci, Pasteur Guy. Merci, merci. Alors, Corinne? Oui, je voulais juste rajouter en fait qu'il y a des personnes qui sont perpétuellement en conflit, qui cherchent des conflits. Et je me suis souvenue quand je travaillais à l'hôpital, enfin dans mon équipe proche, en fait, il y a eu 3 personnes vraiment, mais moi, je n'arrivais pas trop à prendre du recul en fait. Et c'est vrai, j'étais souvent blessée, j'appréhendais d'aller au travail. Et en fait, finalement, ces personnes, elles se sont isolées. Parce qu'elles cherchaient, je ne sais pas pourquoi, mais en fait, elles avaient sûrement des blessures, je ne sais pas. Mais elles ont fait le vide complètement autour d'elles, en étant méchantes. Et c'est vrai que moi, à un moment donné, j'arrivais pas trop à prendre du recul. J'étais trop sensible et parce que c'était des personnes que j'aimais bien, en fait. Et voilà, et c'est vrai qu'il faut apprendre à se protéger aussi. Et c'est vrai que je n'étais pas trop encore. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a des personnes, maintenant je remarque qu'il y a des personnes tout le temps, tout le temps. Maintenant, je ne réponds plus. C'est vrai que partout, il y a des personnes comme ça qui veulent montrer qu'elles sont plus importantes, qui cherchent tout le temps les conflits, en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas, pour se dire qu'elles sont importantes, pour dire qu'elles ont raison. Mais c'est vrai que maintenant, j'apprends à plus insister, à plus rentrer dans le jeu, en plus... Voilà, c'est juste ça que je voulais Merci, rajouter. Corinne. Ce que tu partages, ça montre vraiment la diversité des situations auxquelles on peut être confronté. C'est pour ça qu'il n'y a pas de situation figée. C'est complexe.
à la fois parce que c'est pas forcément parce que on est dans un conflit qu'on est responsable de ce conflit. Attention, moi je pense vraiment aux personnes victimes de violences gratuites, hein. Ça existe véritablement, victimes d'abus et tout ça. C'est compliqué de dire ça à quelqu'un qui est victime d'abus, de dire voilà, toi, c'est que tu as un problème. Donc, il y a différentes situations. C'est-à-dire que tout ce que nous avons listé là, ce sont des potentialités, mais pour autant, c'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui sait. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont de nature conflictuelle, hein. Et je le disais en introduction, des gens qui ont hérité ça, le sang chaud, il faut tout le temps, c'est bien, qui aiment, voilà, aiment être dans l'affrontement, et des personnes qui aiment ça véritablement et qui vont le justifier, même des chrétiens. Oui, oui. Hein, voilà. Et donc ça, avec le discernement que nous donne le Saint-Esprit, on peut s'en rendre compte. C'est pour ça, je pense que des sujets comme ceux-là méritent d'être approfondis. Et je pense que chacun pour soi, vraiment, nous allons avoir à gagner, à repartir dans les textes, à aller vraiment bien sonder la volonté de Dieu par rapport à ce sujet, parce qu'il faut éviter de mal comprendre les choses, en tout cas de mal percevoir la volonté de Dieu par rapport à ce sujet. Et surtout, toutes les situations ne se valent pas. Toutes les situations ne se valent vraiment pas. Donc, que le Seigneur nous aide autant à se protéger aussi qu'à résoudre ou voilà, qu'à faire en tout cas ce que le Seigneur nous demande de faire. Donc, en fait, ça pourrissait l'atmosphère, quoi, l'ambiance de toute l'équipe, en fait, c'est ça. Ouais. Aujourd'hui, il y a du harcèlement, hein, c'est reconnu aujourd'hui le harcèlement. Oui, il y avait du harcèlement aussi au travail, il y avait par la cadre, par certains. Oui, c'était une période pas facile. Donc, il faut pas justifier certaines situations parce que ça peut être dangereux. Ouais, bah non, j'y suis plus. Je suis contente parce que vraiment, le monde du travail, il est devenu différent. Oui, vraiment, mon fils aussi, il a eu une mauvaise expérience par rapport à un chef, oui. Alors, frère ancien Géoste, et ensuite on aura terminé. Merci Corinne. Ah oui, merci. Normalement, j'avais levé la main bien avant. Oui, avant la réponse. Oui, mais je vais quand même dire 2-3 mots. C'était avant la réponse du pasteur Guy qui était avant cette intervention qui, vraiment, il m'arrachait les mots de la bouche. C'était pour souligner le caractère vrai de notre sœur Mélanie, parce que c'est le plus dur, en fait. Et on est dans un environnement, d'autant plus quand on se dit chrétien. Et c'est le constat tellement que les pasteurs ont fait ou qu'on peut faire dans nos milieux, au milieu dit chrétien, c'est des environnements où les gens ont du mal ou encore ne font pas l'exercice de se remettre en question. C'est incroyable de voir que dans les milieux chrétiens, les gens, parce que voilà, ils ont des dons, des ministères, des grâces, ou encore ils prophétisent, ils prêchent, ils interprètent, peu importe en fait, parce qu'ils sont zélés, ils parlent d'autres langues, ils pensent que finalement, parce qu'ils sont dans cette disposition-là dite spirituelle, qu'ils ne peuvent pas y avoir un problème. Ils ne se remettent jamais, je dirais jamais en question. Et ça, c'est un vrai problème et que l'Église, en fait, doit traiter. Et moi, je salue beaucoup plus ton témoignage et ton authenticité, hein, notre sœur Mélanie, de dire oui, j'ai identifié. Et ça, c'est tout ce qu'il faut. Et ça, c'est le pas, en fait, pour moi, ce témoignage est aussi une interpellation à nous qui sommes là. C'est ce pas qu'il faut poser face à un conflit, s'interpeller, dire, OK, quelle est ma part là-dedans et comment faire pour poser. Mettons le reste, le process de restauration ou de guérison, c'est le Seigneur qui fait sur le schéma qu'il choisit. Mais le plus important pour nous, de pouvoir identifier finalement que non, là, j'ai ma part à faire. Dieu, il aurait pu choisir, quand on est chrétien, de nous mettre dans un cocon, dans un milieu où on n'interagirait pas avec les gens. Il nous met en interaction les uns les autres. Le faire aiguise le faire. Donc, chaque fois qu'il y aura un désaccord, comme c'était conflit, le conflit, c'est un désaccord qui est susceptible de nuire. Quand il y a un désaccord aussi profond et qu'on sent la nuisance derrière, il y a forcément une part de responsabilité de part et d'autre. Et c'est se poser, de dire, OK, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que tu révèles? Je parlais de l'état du cœur tout à l'heure.
comment ça monte face à ce conflit, dans quelle disposition on est, est-ce qu'on sent le cœur bouillonner, ça monte, ça donne tous les sens. C'est révélateur. Le Seigneur permet de pouvoir révéler ce qui est en nous que nous pouvions traiter. Et ce courage-là, je le salue, et puis il y a une interpellation. Maintenant, ce qu'a partagé, je pense, la sœur Corinne, Marie-Blanche, qui partageait le fait que des gens qui recherchent le conflit perpétuellement. Et en tant qu'humain, en fait, quand on se rend compte que c'est pas un fonctionnement équilibré, ça traduit un dysfonctionnement, ça traduit un déséquilibre dans ces personnes-là. Ça peut être d'origine héréditaire ou encore voilà, environnementale, parce qu'on a hérité dans un environnement dans lequel on était exposé à ça ou autre, mais ça traduit dans le fond qu'il y a des fortes blessures et la personne a besoin d'être guérie, restaurée. Et quand on est en face de quelqu'un qui est dans cette configuration, ben aussi nous chrétiens, ben nous inviter à dire, OK, tout ce qu'on peut lire, c'est que la personne est fortement blessée. Il y a un parcours qui est certainement, je dirais peut-être pas glorieux, mais qui nous invite, nous, à dire, OK, je ne ferme pas le regard, ben je veux prier pour la personne pour que Dieu fasse grâce. Voilà ce que je voulais ajouter, mais voilà, c'était peut-être hier bien avant que j'avais oublié de retirer ma main. Merci frère Géos pour ce complément. Merci beaucoup. Merci. Alors, est-ce qu'on va pouvoir du coup prier pour... Marie-Blanche, une dernière intervention et puis ensuite on va prier. Je vais demander à la sœur Michel de prier parce qu'on a beaucoup partagé et je pense qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous devons encore prier et nous laisser enseigner. Oui, juste merci, Pasteur Kamel. Merci, Pasteur Guy. Merci à tous. Merci à tout le monde. Merci à toi, Mélanie. Juste aussi pour dire, et ça, c'est quelque chose que j'en souffre et c'est ma souffrance, c'est que durant 12 ans, j'ai tout fait pour essayer de, entre guillemets, je faisais carpette, je savais même plus comment faire. Et avec cette personne, c'est pas possible. Tu peux pas même lui tendre la main, même pour lui dire bonjour, c'est pas possible. Pour lui, tu vas l'agresser, tu l'attaques, etc. Ce qui fait que moi, c'est une souffrance réelle et j'ai, entre guillemets, cette rage en moi de 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 qui que cette personne m'ait retiré. En somme, cette mais qui m'est retiré, non, mais qui n'est pas accepté et qui ne veulent pas la paix. Ça fait mal. Et ça fait mal. Ça fait très mal. Mm. Mm. Merci Marie-Blanche pour ton témoignage. Donc tu sais que nous prions pour toi et nous allons continuer à prier. Merci. C'est vraiment pas de sortir de partage, on est en repartant dans nos différentes situations avec Bien sûr que non. Hein. Et c'est pas comme ça qu'il faut vraiment comprendre les choses, de ce que le Seigneur nous révèle. Il y a différentes situations. Des situations où on a une part de culpabilité, le Seigneur nous montre. Il y a des situations où on subit des persécutions, la Bible en parle aussi, en tant qu'enfant de Dieu. Donc il y a différentes choses. Le plus important, c'est je suis dans une situation, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Hein, comme le disait le proverbe que je vous ai donné, je crois que c'était le proverbe 3, verset 5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Retenons cela, appuyons-nous sur le Seigneur dans nos différentes situations. Si il y a des choses à examiner en nous, le Saint-Esprit nous conduira, comme ça a été partagé. S'il y a des choses que nous subissons, le Saint-Esprit viendra à notre secours. Le Seigneur nous délivrera. Il ne nous abandonnera pas. Voilà les promesses du Seigneur. Mais que vraiment nous puissions repartir avec la paix et convaincus que le Seigneur prend soin de chacun d'entre nous. Voilà, dans nos situations. Il prend soin de Mélanie, qui a exprimé les batailles qui sont les siennes. Il prend soin de chacun, de Corinne, de chacun. Oui. Il nous met en fonction de nos forces, en fonction de nos faiblesses. C'est ça qu'il faut retenir vraiment de tout ce que nous avons partagé. Il n'y a pas de situation figée dans le marbre. Elle ne se ressemble pas.
mais pour autant, nous avons le même Seigneur qui est tout-puissant pour nous guérir, pour nous pardonner, pour nous conduire dans la repentance en fonction du besoin. En fonction du besoin. Mais il ne s'agit surtout pas de légitimer le mal qui nous est fait. Il ne s'agit pas non plus de légitimer le mal que nous pouvons faire aux autres. Ah bah oui. Il ne faut pas être la confusion non plus par rapport. Amen. Donc, Maman Michel, est-ce que tu peux nous conduire dans un temps de prière, s'il te plaît? Amen, amen. Tendre Père, nous voulons te bénir et te dire merci pour ces temps et ces moments que nous avons passés ensemble, Seigneur, où tu nous as parlé individuellement au travers de ta parole, où tu es venu nous interpeller, Seigneur Dieu, sur des choses que toi seul connais. Et tu nous as donné la réponse à chacun, Seigneur, et nous voulons te dire merci, Père. Nous savons, Seigneur, que tu n'es pas, Seigneur Dieu, l'accusateur. Seigneur Dieu, tu n'es pas celui qui vient dire révéler les choses, Seigneur Dieu, pour qu'elles soient mises à nu, pour que nous puissions nous montrer du doigt. Non. Mais tu es celui, Seigneur Dieu, qui vient révéler les choses, qui vient mettre les choses en pleine lumière, parce que tu es la solution. Et la solution se trouve en toi, Seigneur Jésus-Christ, toi qui es la vie, la lumière qui éclaire, Seigneur Dieu, toi qui es la parole, qui nous donne, Seigneur Dieu, d'être pleinement changés et transformés. Alors merci, merci pour ce que tu es venu accomplir encore dans chacun de nos cœurs ce soir, ce que tu es venu éclairer, ce que tu veux ôter, Seigneur Dieu, ce que tu veux, Seigneur Jésus-Christ, mettre à nu, afin que nous puissions prendre la pleine décision, Seigneur Dieu, chacun pour sa part individuellement devant toi, de te saisir la main, Seigneur Dieu, et que par la foi, Seigneur Dieu, nous appuyons sur toi, les yeux fixés sur toi, levant les yeux sur toi, Seigneur, implorant ta grâce, ta miséricorde et ta compassion, tu puisses nous donner, Seigneur Dieu, d'avoir la pleine victoire sur toutes ces choses, Seigneur Dieu, qui nous empêchent, Seigneur Dieu, d'être dans ta paix, comme tu nous l'as dit ce soir. Cette paix, Seigneur Dieu, qui surpasse toute intelligence et que tu nous accordes, Seigneur Dieu, au travers de ton Saint-Esprit. Que ce ne soit pas, Seigneur Dieu, des vies, Seigneur Jésus-Christ, en pointillé, mais que pleinement, Seigneur Dieu, nous puissions vivre, Seigneur Dieu, ces choses en continu. Et c'est un enseignement, Seigneur Dieu, que tu nous accordes ce soir. C'est vrai, Seigneur, que tu ne nous presses pas, Seigneur Dieu, tu ne nous oppresses pas, mais tu nous donnes la solution. Tu nous montres, Seigneur Dieu, qu'il y a un chemin, Seigneur Dieu, qui nous conduit, Seigneur, à marcher de victoire en victoire dans la paix. Seigneur Dieu, le bonheur, Seigneur Jésus-Christ, la plénitude que tu nous procures au travers de ton Saint-Esprit. Alors merci d'avoir visité chaque cœur, oui, je le crois, chaque âme, chaque esprit, chaque corps, Seigneur Dieu. Merci parce que chacun a obtenu sa victoire. Là où, Seigneur Jésus-Christ, parfois, Seigneur Dieu, nous chutons, Seigneur Dieu, encore et encore. Tu nous donnes, Seigneur Dieu, ce soir, d'avoir la pleine victoire en ton saint nom. Seigneur, nous savons que demain t'appartient, mais nous croyons qu'aujourd'hui encore, Seigneur, tu agis, Seigneur, et tu agiras, Seigneur Dieu, pour la gloire et l'honneur de ton saint nom. Pourvu que tu trouves, Seigneur Dieu, de bonnes dispositions dans nos cœurs, Seigneur Dieu, dans nos âmes et dans nos esprits, Seigneur Jésus-Christ, de faire les choses, Seigneur Dieu, en conformité, Seigneur, à ta parole, Père. Nous savons aussi, Seigneur, que certaines situations ne sont pas faciles, Seigneur Dieu, humainement parlant, mais tu es la solution à tout, Seigneur Dieu, et tu es capable, Seigneur Dieu, de renverser une situation, tu es capable, Seigneur Jésus-Christ, d'effacer, tu es capable d'ôter, tu es capable d'enlever, Seigneur Jésus-Christ, tu es capable de tout remettre à neuf, Seigneur Jésus-Christ, c'est pour la seule gloire et l'honneur de ton saint nom. Alors nous te disons merci pour toutes ces situations, Seigneur Dieu, que tu restaures, pour toutes ces situations, Seigneur Dieu, qui sont entre tes mains, pour, Seigneur Jésus-Christ, chaque cœur, chaque âme, chaque esprit, chaque corps, Seigneur Dieu, qui est entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ, et que tu touches ce soir pour la seule gloire et l'honneur de ton saint nom, par ta main divine, Seigneur, tu es tout puissant pour restaurer, tu es tout puissant pour guérir, tu es tout puissant, Seigneur Dieu, pour révéler. Alors sois béni ce soir pour les guérisons, sois béni ce soir, Seigneur Dieu, pour la restauration, sois béni ce soir, Seigneur Dieu, pour les yeux que tu ouvres, Seigneur Dieu, les yeux du cœur, les oreilles du cœur, afin que, Seigneur Dieu, nous puissions entendre, Seigneur Dieu, pleinement et prendre cette décision, Seigneur Jésus-Christ, de marcher, Seigneur Dieu, comme tu le veux, en impliquant nos cœurs, Seigneur Dieu, à faire ta volonté, à faire, Seigneur Dieu, ce qui nous convient, Seigneur Dieu, de faire chacun pour sa part et qui nous vient de ta parole. Que toute la gloire te revienne, Père, dans le plus beau nom que tu nous aies donné de prononcer, le nom tout-puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen, Seigneur. Amen, amen. Alors, Amen, amen. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Ouais. Bonne soirée, pasteur, tout le Au monde. revoir. Bonne soirée. Au revoir. Soyez Bon bénis. appétit. bon appétit. À vendredi. À vendredi. Si Dieu le veut, à vendredi.